Bienvenue sur cette masterclass sur les fondamentaux de la logistique. Moi c'est Lucas, je suis créateur et fondateur de Logistique Pro. Je souhaite aujourd'hui te faire part de ce qui va se passer dans cette vidéo, ce qui est proposé dans le Starter Pack Logistique Pro et ce que je vais pouvoir te proposer avec ce projet dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années à venir. Je te remercie donc d'avoir fait confiance à Logistique Pro. On va commencer tout de suite en t'expliquant un petit peu ce qui va se passer dans cette masterclass. On va commencer par une brève introduction de qui je suis, de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, mon parcours et pourquoi je suis là aujourd'hui à te parler de logistique. On va parler enfin de Logistique Pro, c'est quoi ce projet, mon ambition avec ce projet pour les prochains mois, les prochaines années à venir, et ce qui composeront tout le processus, tout l'écosystème de Logistique Pro. En troisième point, on va directement rentrer dans le vif du sujet en parlant de c'est quoi la logistique, les concepts clés à maîtriser, pourquoi ça fonctionne et quels sont les différents enjeux autour de tout ça. Dans un second temps, on va pouvoir commencer à aborder les différents métiers qui composent la supply chain, la chaîne d'approvisionnement, ou alors tout simplement la logistique si c'est plus simple pour vous, et pourquoi ils sont tous essentiels au bon fonctionnement global de la supply chain. On va donc parler ensuite d'optimisation, pourquoi on cherche constamment à faire mieux, constamment à faire plus rapide, à faire moins coûteux pour le client et pour l'entreprise, et on va pouvoir donc expliquer ça via différentes méthodes simples qui sont possibles de mettre en place dès maintenant au sein de ton activité si tu en as déjà une. Et enfin, je t'expliquerai globalement ce que tu peux faire pour continuer à évoluer dès maintenant dans ce domaine. Cette vidéo masterclass va donc se décomposer en 7 grosses parties avec pour finalité de te faire découvrir les bases du fonctionnement de la logistique, qui je suis, c'est quoi le projet, les métiers concernés, pourquoi on optimise constamment, et enfin t'expliquer un petit peu différentes méthodes simples comme la méthode ABC, les équivalents temps plein ou encore la gestion de stock. Moi c'est Lucas, je suis logisticien et fondateur de Logistique Pro. Ça fait donc plus de 5 ans que j'exerce dans le secteur de la logistique et la supply chain. J'ai fait au total donc plus de 10 000 heures d'études et de travail dans ce secteur. Durant un peu plus de 5 années, j'ai pu travailler dans différentes entreprises, différents secteurs, visiter différents entrepôts, ce qui me permet d'avoir une vision assez élargie pour me permettre aujourd'hui de te faire part de mon expérience, de te proposer différents outils simples pour pouvoir toi aussi t'aider à commencer à évoluer là-dedans. J'ai pu préparer grâce à différentes alternances un CAP opérateur logistique, un bac+2 technicien supérieur méthode et exploitation logistique, un bac+3 responsable d'exploitation logistique, et j'ai donc l'année prochaine pour ambition de préparer un bac+5 manager des opérations et processus logistiques. Donc aujourd'hui au sein de mon bac+3 je suis responsable adjoint à dépôt et j'envisage l'année prochaine grâce à mon bac+5 de passer chef de projet. Avec Logistique Pro, mon projet c'est de créer un véritable écosystème dans le secteur de la logistique et la supply chain, aussi appelé en français chaîne d'approvisionnement. C'est de composer tout ce que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé, donc par exemple des ressources simples, des outils concrets, efficaces, te permettant de pouvoir toi aussi commencer dans ce secteur. Ça va être à destination des étudiants, salariés, personnes en reconversion ou encore simplement des curieux du monde de la logistique. Et ça pourra aussi aider les entrepreneurs e-commerce qui ont un boutique en ligne qui tourne et qui aimeraient savoir concrètement comment ça se passe pour acheminer leurs produits vers leurs clients. Avec Logistique Pro, ce que je souhaite proposer, c'est des outils clés en main, des formations simples, efficaces pour toi aussi t'aider à commencer ou encore approfondir tes connaissances. La plus grande ambition avec Logistique Pro, ça va être de créer la plus grande communauté logistique de France via un réseau permettant des échanges, de l'entraide et de faire découvrir nos métiers. Cela va s'articuler autour de différentes choses. Ça sera notamment via un site web, via des vidéos sur les réseaux, des offres sur mesure qui sont construites ou en cours de construction. Tu pourras donc retrouver toutes les informations directement sur le site web de Logistique Pro. Ça va se faire via ce starter pack gratuit qui est donc la base pour découvrir la logistique, le fonctionnement de ce secteur et les différents métiers qui le composent. Donc ça, c'est une base fondamentale, théorique, te permettant de pouvoir un petit peu comprendre tout ce qui se passe. Donc tout ça, c'est bien beau, mais on aimerait peut-être passer dans le concret. On aimerait peut-être voir ensemble déjà ce qu'est la logistique. Donc la logistique, ça peut simplement se définir par une définition très simple. C'est l'ensemble des moyens, des méthodes qui permettent à une entreprise de faire arriver le bon produit au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité et surtout au bon coût pour l'entreprise. Parce qu'un bon coût pour l'entreprise signifie également que tu pourras faire un prix réduit à tes clients et donc prendre des plus grosses parts de marché. La logistique, c'est un pilier fondamental de toute activité commerciale, industrielle, e-commerce, peu importe. C'est présent partout. En grande distribution, en automobile, dans le BTP, chez les militaires, aéronautique, peu importe, la logistique c'est vraiment présent dans tout, à chaque étape du processus d'un produit, que ce soit en réception, le stockage, la préparation, l'expédition, la livraison. C'est donc pour ça qu'on parle de supply chain. Supply chain c'est pour dire que c'est une chaîne d'approvisionnement, que tout fonctionne l'un avec les autres. Donc quand je dis l'un avec les autres, je parle des services des différents métiers, le transport, les routiers, préparateurs de commandes, les réceptionnaires et le client final qui vient récupérer son produit. Peu importe, tout est fait grâce à la logistique. Et plus précisément, grâce à la supply chain. Parce que la logistique, c'est un secteur qui compose la supply chain, tout comme le transport. La supply chain, ça va donc être une science de l'organisation, un métier de terrain et un mindset d'amélioration continue. Bien plus que déplacer simplement un colis, il faut être capable de le suivre, capable d'organiser son expédition, sa préparation, sa réception, son stockage. Tout ça, ça va demander une très grande organisation, une très grande méthode et une très grande rigueur dans toutes les étapes du processus. C'est donc pour ça que pour comprendre la supply chain, il faut pouvoir comprendre tous les enjeux qui la composent. La logistique, t'en fais même chez toi, que ce soit pour gagner de la place, pour faire tes budgets ou encore pour organiser ton frigo simplement via les dates de péremption. Si tu fais les choses pas correctement,
tu vas perdre de la place, tu vas peut-être perdre des produits parce qu'ils vont être périmés avant que tu les manges. Et c'est tout simplement ces enjeux-là qui sont dans le sein de la supply chain, mais à beaucoup plus grande échelle. S'il n'y a pas de logistique efficace, il n'y a pas de livraison, pas de stock, pas de clients satisfaits et donc pas de chiffre d'affaires. Donc plus que de parler de logistique, on va parler maintenant des métiers de la supply chain. On va parler par exemple du responsable logistique, dont son rôle c'est de faire un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, c'est-à-dire qu'il va avoir une vision globale, ce qu'on appelle la vision hélicoptère, pour savoir un petit peu comment tout fonctionne. Il va savoir quand interviennent les préparateurs de commandes, quand interviennent les réceptionnaires, quand interviennent les caristes, quand interviennent les magasiniers, etc., etc. Et lui, son rôle, c'est d'organiser tout ça, de faire en sorte que tout le monde fonctionne correctement. Donc, il va faire en sorte que ce soit fluide, que les délais soient respectés, que ce soit efficace, etc., etc. Tu vas avoir ensuite des métiers plus terrain, comme préparateur de commandes. Lui, son rôle, c'est de recevoir les commandes, d'aller récupérer les produits dans l'entrepôt, de composer cette commande, que ce soit sur palette, sur colis, peu importe, ça dépendra toujours du fonctionnement de ton entreprise. Mais en fait, lui, ça va vraiment être la clé entre ton client et la partie logistique. Il va travailler via différentes choses, que ce soit des palettes, des colis, utilisation d'un WMS, donc un logiciel d'entrepôt, ou encore via une scanette. Dans la même partie de terrain, tu auras les réceptionnaires. Donc eux, ils vont être en charge de récupérer les camions, de mettre les produits en stock, de s'occuper des litiges. Ça dépendra un petit peu de l'organisation qui est faite au sein de ton entrepôt. Ensuite, tu auras le cariste ou magasinier cariste. Donc lui, globalement, son rôle, c'est de déplacer des charges lourdes à l'aide de charges élévateurs, donc type catégorie 3. Il va devoir déplacer des palettes, les ranger, les mettre en stock, etc., etc. Tu vas avoir ensuite le gestionnaire de stock. Donc lui, son rôle, c'est de faire l'inventaire des produits de l'entrepôt, de suivre les niveaux de stock, d'éviter les ruptures de stock, les surstocks, ou encore anticiper les besoins pour que tout soit disponible au bon endroit et au bon moment. Ensuite, dans la même idée, tu vas avoir un petit peu le responsable des achats. Donc lui, ça va être un rôle plutôt commercial. Donc en fait, il va surtout être en charge de négocier les contrats avec les fournisseurs, donc d'avoir des bons prix, négocier les contrats par lot, etc., etc. Donc il est impliqué dans la logistique, mais à son niveau. C'est-à-dire que lui, c'est plutôt un rôle commercial qu'il va avoir qu'un rôle de technicien. Ensuite, dans la supply, tu vas avoir aussi les métiers du transport, donc qui vont te permettre de pouvoir acheminer ton produit au client entre ton entrepôt et l'adresse du client final. Donc ça va être par exemple les chauffeurs, les livreurs, les affréteurs, etc., etc. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le transport et la logistique, ce sont deux choses complètement différentes. Moi, aujourd'hui, je te parle plutôt des métiers de la logistique, c'est plutôt là où j'ai mon expertise. Et donc, c'est pour ça que je te développerai pas trop ces métiers-là, parce que c'est un autre secteur. En fait, il faut comprendre qu'il y a des diplômes pour la logistique et pour le transport. C'est deux mondes différents, malgré qu'ils soient assez voisins. Tu vas voir ensuite le contrôleur qualité. Donc lui, son rôle, ça peut être par exemple de contrôler les produits avant expédition. Ça permettra ensuite d'éviter que le client soit pas content parce que le produit est abîmé. C'est des choses qu'il peut déjà peut-être voir avant même de l'envoyer. Ça évitera d'avoir des retours clients, de devoir faire des gestes commerciaux, etc., etc., etc. Donc c'est un rôle qui est très important, comme tous les rôles qui composent la supply chain. En fait, la supply chain, c'est un travail d'équipe constant. Il faut comprendre que chaque personne a son rôle à jouer et que si un des postes de la supply chain échoue dans son activité, eh bien cela met en péril la supply chain complète. En fait, il est important de comprendre que le logistique, c'est pas simplement une question d'efficacité. Elle doit répondre à des objectifs de coût, des objectifs de rapidité, de flexibilité et de qualité. Et c'est donc pour ça qu'on va partir directement sur la prochaine partie de cette masterclass, l'optimisation. Pourquoi optimiser? En fait, plus que ranger proprement, il faut pouvoir gagner du temps, pouvoir économiser de l'argent, améliorer la qualité de service et rendre la vie plus facile aux équipes et aux clients. Ça va se faire via différents enjeux, la réduction des coûts, la productivité, la réduction d'erreurs et donc de retour client, la maximisation de l'espace disponible, la sécurisation des flux et des hommes ou encore répondre aux petites activités. Donc quand je parle de tout ça, je vais développer un petit peu dans le détail. Par exemple, la réduction des coûts, ça peut se faire via éviter les déplacements inutiles, éviter les pertes de produits, éviter les erreurs de préparation. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir engendrer des coûts supplémentaires, engendrer de la logistique inversée. Le client, il va pas être content, il va nous renvoyer le produit, on va devoir le renvoyer ou encore lui faire des gestes commerciaux. Il y a aussi les enjeux de productivité, donc par exemple, ça va revenir encore une fois sur le poste de la réception, sur le poste du rangement. Si le produit est rangé dès le début au bon endroit, on va pouvoir le récupérer rapidement via nos préparateurs de commandes. Le client va être servi plus rapidement. Et enfin, ça permettra aussi aux équipes d'être moins fatiguées à devoir rechercher le produit, travailler en plus que ce qui est vraiment nécessaire. Ce qu'on cherche aussi, c'est éviter les erreurs, évidemment, éviter les retours clients. Donc ça se fait notamment via le service emballage, le contrôle qualité. Donc vérifier que tout soit conforme avant expédition, que ce soit le bon produit, qu'il soit en bon état et qu'il soit en bonne quantité. On a aussi des enjeux de maximisation d'espace, c'est-à-dire que plutôt que de devoir agrandir l'entrepôt, agrandir nos structures, pourquoi pas réfléchir à peut-être ranger autrement avec ce qu'on a déjà. Ça permettra aussi de pouvoir contribuer un petit peu à son échelle au développement durable. On va ensuite avoir aussi des enjeux de sécurisation des flux. Donc en fait, ça veut dire éviter que les personnes travaillent dans les pattes des autres. Concrètement, ça veut dire qu'on va éviter des arrêts de travail, on va éviter que nos équipes s'embrouillent entre eux, qu'ils ne soient pas contents, qu'ils soient énervés. C'est toutes ces choses-là en fait, qui sont à prendre en compte quand on cherche à optimiser son activité. Et il y a aussi une chose qui peut être importante à prendre en compte suivant son activité, ça va être le pic d'activité.
Peut-être que vous travaillez, je sais pas, dans le secteur de la piscine, le pic d'activité ce sera en été. Alors à ce moment-là, il faudra faire attention à ses commandes de produits, il faudra faire attention à améliorer sa qualité de service et profiter des périodes hivernales pour peut-être commencer à réfléchir à un projet pour améliorer tout ça en prévision du pic d'activité où on n'aura pas le temps d'optimiser. Tu vas avoir ensuite différentes méthodes pour optimiser. Par exemple, la méthode ABC, c'est une méthode de gestion de stock qui t'indique qu'en fait 20% de tes produits vont composer 80% de tes résultats. Et tu dois faire en sorte que ces produits-là en fait soient proches de ta zone de sortie de marchandises. Ensuite, il y aura les catégories B qui sont tes produits qui sortent moyennement, qui composent moyennement ton chiffre d'affaires. Et enfin, la catégorie C, c'est des produits qui composent très peu ton chiffre d'affaires et qui sortent très peu. Donc ceux-là, en fait, s'ils sont loin de ta zone d'expédition, c'est pas forcément dramatique. Tu vas voir ensuite la méthode du zoning. Le zoning, en fait, c'est simplement une méthode qui t'indique sur un plan, par exemple, d'entrepôt, de séparer tes espaces pour différents postes. Ça te permettra ensuite de pouvoir établir quels outils tu mets à disposition pour tel poste, d'avoir peut-être des équipes plus efficaces parce qu'elles travailleront ensemble et ne marcheront pas les uns sur les autres. Ça te évitera aussi d'avoir des accidents de travail pour rien, par exemple les croisements de flux dont on parlait tout à l'heure. Tu vas voir ensuite la méthode du chemin de picking optimisé. En fait, ce que tu veux ici, c'est que ton préparateur de commande, lorsqu'il prépare sa commande, il récupère les produits dans un ordre précis. Ça lui évitera de devoir remarcher sur ses pas, d'être fatigué et de perdre en productivité. Ensuite, tu auras des choses fondamentales, peut-être le stockage en hauteur suivant la place que tu as disponible sous plafond. Tu auras ensuite des étiquetages clairs, donc c'est-à-dire que tu pourras identifier rapidement tes produits, identifier rapidement les zones d'emplacement de stockage. C'est des choses qui permettent de gagner du temps, qui permettent de ne pas perdre tes produits, et c'est des choses qui sont en fait essentielles au bon fonctionnement d'un entrepôt. Peut-être que si tu mets en place des étiquettes claires, tu pourras peut-être utiliser un scan pour travailler encore plus rapidement et pouvoir tracer ton colis sans devoir faire les choses manuellement. Ensuite, une chose très importante, c'est la gestion des stocks informatisés via WMS, donc un logiciel de gestion d'entrepôt, encore un ERP, peut-être que c'est simplement ça que tu as à disposition dans ton entrepôt, ça peut aussi faire l'affaire, ou encore si tu n'as rien, tu peux aussi te construire un tableur Excel. Avoir une gestion des stocks informatisée, ça te permettra par exemple de pouvoir éviter les ruptures de produits, éviter les pertes de produits, éviter les surstocks et aussi savoir qui fait les modifications d'emplacement. Par exemple, si tu perds un produit, peut-être demander à cette personne où est-ce qu'elle a vraiment mis ce produit-là à ce moment-là. Ça peut aussi se faire via un tableur Excel. Et d'ailleurs, je t'en propose un directement dans ce starter pack. Je t'invite donc à regarder la vidéo sur le fonctionnement de ce tableur Excel en gestion de stock si tu souhaites savoir comment l'utiliser. Ensuite, une chose très importante, en logistique, en supply chain, ça va être le calcul des besoins ETP, qui s'appelle équivalent temps plein. En fait, ici, ça veut dire calculer en fait combien de personnes tu as besoin pour réaliser ton activité. C'est-à-dire que peut-être que tu sais que pour décharger ton camion, tu mets X temps par palette. Peut-être que tu sais que pour mettre ton produit en stock, tu mets X temps par palette. Et bien à ce moment-là, tu peux définir simplement un standard de temps. C'est-à-dire qu'avec ton standard de temps, tu sais que tu auras besoin de X personnes pour réaliser ton activité en fonction de ton nombre de palettes que tu dois recevoir. Je t'ai également fourni un calculateur d'équivalent temps plein automatique dans ce starter pack gratuit sur Logistique Pro. Donc je t'invite aussi à regarder la vidéo directement sur la chaîne YouTube pour savoir comment l'utiliser. Je fais une petite interruption pour vous indiquer comment faire pour télécharger ce starter pack Logistique Pro. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que directement dans cette vidéo YouTube, en description, vous avez un lien qui vous permettant d'aller directement sur mon Linktree. En fait, un Linktree, c'est simplement, on va dire, un petit site en fait qui permet de pouvoir centraliser tous mes réseaux sociaux, tous les liens qui je trouve utiles à vous partager. Donc par exemple ici, vous voyez, on a mon lien pour la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, directement quand vous êtes dessus, vous avez aussi en lien dans l'onglet à propos le lien de mon Linktree pour simplement vous aider en fait à avoir tout directement. Que vous soyez sur Instagram, vous avez aussi le Linktree, sur TikTok ou encore LinkedIn. Voilà. Donc en fait ici vous avez sur ce Linktree tous mes réseaux qui sont centralisés. Et vous avez tout en haut, vous voyez, télécharger gratuitement ton starter pack Logistique Pro. Donc vous allez cliquer sur ce lien, télécharger gratuitement ce starter pack Logistique Pro qui rappelle en même temps tout ce qu'il contient, donc un calculateur OTP, un gestionnaire de stock simple, des checklists réception expédition, un mini guide 5 erreurs à éviter en entrepôt, une masterclass vidéo et enfin vous remplissez tout simplement avec vos données personnelles. Par exemple ici, je vais mettre mon adresse mail, mon contact.logistique. Vous mettez l'adresse mail complète. Mettez votre situation, par exemple étudiant en logistique. Vous mettez si vous avez des projets ou des principaux défis au quotidien. Donc ça, c'est des questions qui sont non obligatoires. C'est-à-dire que vous répondez obligatoirement à votre adresse mail et à votre situation. Ces deux questions-là ne sont pas obligatoires. Et enfin, qu'attendez-vous de ce starter pack? Des outils concrets à utiliser dès maintenant. Souhaitez-vous être informé ou non des prochaines nouveautés, vidéos, outils ou formations? Par exemple, oui. Vous faites envoyer. Et à la suite de ça, vous allez recevoir un mail de confirmation en fait avec le lien pour télécharger ce starter pack. Donc là, vous voyez, vous avez reçu directement le mail pour télécharger ce starter pack Logistique Pro. Donc ce sera écrit seulement Lucas Logistique Pro. En l'occurrence, c'est écrit moi parce que je me suis envoyé le mail à moi-même pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez tout qui est indiqué. Donc ce qu'on vient de dire, donc ce qui contient le pack. Vous pouvez retrouver encore une fois ici mon Linktree, donc tout simplement pour vous permettre de pouvoir trouver mes autres réseaux sociaux si besoin. Et enfin, vous avez le lien de téléchargement ici, donc cliquez directement.
sur le pack. Une fois que vous êtes ici, vous êtes en mode lecteur, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien modifier. Et tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger ici, vous voyez, télécharger le pack. Une fois le pack téléchargé, je vous invite à l'ouvrir avec WinRAR par exemple. Et enfin, vous avez accès donc directement, vous voyez ici, aux checklists. Vous avez accès aux outils Excel. Et donc ici, vous avez le diapo donc, que j'ai présenté directement dans cette vidéo. Vous avez aussi également le mini-guide. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez faire tout ce qu'on vient de dire. J'en profite aussi pour vous montrer, par exemple, le calculateur d'équivalent temps plein. Donc à quoi il ressemble. Donc ça, tout ce qui est en bleu, c'est ce que vous pouvez modifier. Vous voyez ici, vous avez la légende. Et en jaune, vous avez des résultats. Donc des choses qui sont assez importantes, qui vont permettre de pouvoir calculer la suite. Donc ça, c'est classé par Paul. Et enfin, vous avez tout ce qui est explication au fur et à mesure en fait sur chaque case. Donc je vais faire une vidéo de façon dédiée sur cette utilisation de ce calculateur d'équivalent temps plein, sur l'utilisation du starter pack de toute façon en règle générale, donc du calculateur d'équivalent temps plein, plus du gestionnaire de stock qui ressemble, je vais vous montrer, qui ressemble à ça. Donc je vous expliquerai en fait dans cette vidéo comment utiliser ce starter pack et comment utiliser ces deux outils qui sont à votre disposition. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite interruption et on reprend tout de suite la vidéo, les fondamentaux de la logistique. En fait, il faut comprendre une chose, s'optimiser ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux avec ce qu'on a. Une chose que j'ai pu entendre souvent de la part de mes formateurs, c'est qu'une entreprise qui n'évolue pas est une entreprise qui meurt. C'est donc tout le principe du mindset d'amélioration continue. Chercher constamment à faire mieux avec ce que l'on a afin de pouvoir continuer à évoluer et ne pas se faire tuer. Je te remercie donc d'avoir écouté ces masterclass jusqu'au bout et je te présente maintenant ce qui est disponible dans le starter pack que tu peux retrouver en description. C'est des outils pratiques et c'est donc pour ça que je t'ai créé un kit gratuit pour commencer dès maintenant. Donc dans ce starter pack Logistique Pro, tu vas pouvoir trouver une checklist réception expédition, un fichier en entrepôt ou simplement faire des rappels à tes équipes ou à toi-même. Ça va être des tâches simples, efficaces et concrètes à appliquer dès maintenant pour avoir une réception et une expédition qui est précise. Tu pourras ensuite trouver un mini-guide 5 erreurs classiques en entrepôt ainsi que leurs solutions. Enfin, je te propose gratuitement 2 outils pour t'aider toi aussi à commencer à avancer. Tu vas pouvoir trouver un tableur Excel gestionnaire de stock afin de pouvoir commencer à analyser tes sorties, analyser tes entrées et savoir rapidement ce que tu dois commander. Tu vas aussi pouvoir trouver un calculateur automatique d'équivalent temps plein te permettant de savoir combien de personnes tu as besoin pour ton activité. Et enfin, tu retrouveras ces masterclass vidéo complètes sur lesquelles tu pourras revenir quand tu le souhaites. Et maintenant, sache que ce n'est que le début. Logistique Pro, c'est un projet à long terme. C'est un projet de communauté logistique avec des formations complètes, des outils pratiques, des checklists, des tableurs intelligents et bien plus à venir. C'est un projet qui va être communautaire. Donc je t'invite dès à présent à nous rejoindre directement sur Instagram, LinkedIn, YouTube ou encore TikTok. Et le plus important pour ne rien rater, c'est de t'inscrire à la newsletter Logistique Pro. C'est une newsletter sur laquelle il n'y aura pas de spam. Je déteste ça et je compte écrire tous les mails entièrement à la main. Donc je ne passerai pas par un robot, ce qui fait que je passerai beaucoup de temps sur chaque mail. Et c'est pourquoi je compte te faire perdre ni ton temps ni le mien. Donc je t'invite à t'inscrire sur la newsletter dès maintenant et ne pas t'inquiéter de recevoir des mails qui servent à rien. Tu vas simplement recevoir les nouveautés de Logistique Pro, les prochaines formations et les meilleurs conseils en avant-première. Je te remercie d'avoir écouté cette masterclass. Donc tu trouveras directement en description le lien du starter pack. Et on se dit à très bientôt pour de prochains conseils et de prochains outils concrets pour t'aider à évoluer. C'était Lucas de Logistique Pro et j'espère que ces outils mis à ta disposition t'aideront à atteindre tes objectifs. Sur ce, on se dit à très bientôt sur Logistique Pro. N'oublie pas que si tu souhaites savoir comment utiliser ton gestionnaire de stock, Excel ou encore ton calculateur automatique d'équivalent temps plein, tu peux retrouver directement les vidéos sur notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.